BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Antoine Larigauderie en direct du siège d'Euronext. Antoine, coup de mou sur les cryptos, correction générale visiblement. Oui, prudence sur les marchés actions. Donc, depuis le début de la semaine, on sort les actifs risqués des portefeuilles et les cryptos en souffrent. Le Bitcoin lâche un peu la rampe sous les 29 000 $. L'Ether, grosse pression autour des 1800 et même l'XRP qui perd du terrain et revient sous les 60 cents. Malgré tout, beaucoup d'activités en ce moment dans le secteur des cryptos. Plusieurs grands acteurs du secteur et du paiement en ligne sont obligés de mettre certaines de leurs activités en suspens ou même de les supprimer. C'est le cas de PayPal et de Binance. Oui, on a beau dire qu'il y a surtout des turbulences du côté des activités de trading, de conservation, de rendement passif, le staking, que tout cela est soumis à une pression réglementaire grandissante. Il y a quand même toutes les perspectives autour du paiement qui bénéficient de perspectives plus réjouissantes, avec l'idée qu'il y a derrière ça la cheville ouvrière de la modernisation des systèmes de paiement internationaux. Mais pas du tout. Binance, par exemple, a décidé d'arrêter ses activités de paiement crypto, Binance Connect, un an seulement après les avoir lancées. Le groupe dit avoir décidé de cet abandon après examen régulier des perspectives et se dit vraiment résolu à rester focalisé sur ses options stratégiques les plus porteuses. Alors c'est un peu paradoxal alors que le groupe fait grand cas justement de son changement de statut de spécialiste du trading à grand architecte de la blockchain. Visiblement, il y a aussi de la pression réglementaire dans l'air, dans un contexte juridique compliqué pour Binance en ce moment. Et puis, coup dur aussi chez PayPal, cette fois sur le marché britannique, PayPal qui a annoncé l'arrêt de ses achats de crypto destinés à adosser le développement de ses activités dans le domaine, citant des règles désormais plus strictes pour les achats de particuliers. Là, on parle plutôt d'une mise en sommeil jusqu'à l'année prochaine au moins. Une mauvaise nouvelle alors que parallèlement PayPal a signé un accord avec le français Ledger, vous savez le spécialiste de la conservation par les clés physiques pour le marché américain. Les clients vérifiés PayPal peuvent désormais acheter des Bitcoin Cash, de l'Ether ou des Litecoin via le système Ledger Live. Coopération prometteuse, mais on le voit, les grands acteurs face à la pression réglementaire dans tous les pays et surtout l'instabilité à ce niveau n'hésitent plus à trancher dans le lard, même en très très peu de temps après le lancement de ces activités. Merci beaucoup Antoine Larigauderie.